Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins. Et oui, d'habitude c'est le dimanche, mais cette fois-ci on le fera lundi. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un bouquin qui a été adapté en série sur Netflix. Donc on fera la comparaison entre la série et le livre. Et je veux bien sûr vous parler de Cursed, la rebelle, aux éditions Gallimard de Thomas Weller. Donc le bouquin vous pouvez le retrouver soit sous ce format-là, soit à l'origine avant qu'ils mettent en avant qu'il est sorti sur Netflix. Il aura cette apparence-ci. Donc je vous lis le résumé et on en parle juste après. L'épée a choisi la Dame du Lac. Nimue a échappé au massacre de son village. Sa mère, avant de mourir, l'a chargée d'une mission. Remettre l'épée de pouvoir à Merlin, le sorcier redoutable. Accompagné d'Arthur, faux chevalier, menteur et séducteur, et de la dévouée Morgane, Nimue sent grandir en elle la magie noire et ancestrale de l'épée. L'arme fait d'elle une combattante féroce, rebelle, et le seul espoir de son peuple, la sorcière sans debout. Mais Nimue n'est qu'à l'aube de son destin. Une réinvention sauvage et profonde de la légende de la table ronde, l'histoire de celle qui deviendra la puissante Dame du Lac. L'art mythique du grand Frank Miller et la plume acérée de Thomas Weller. Voilà donc pour le résumé de Cursed, et effectivement vous allez revivre donc les aventures de la table ronde complètement réinventées, je dirais même avant la création, puisque Arthur dans l'histoire n'est même pas chevalier, c'est un mercenaire, un brigand de grand chemin qui va faire la rencontre de Nimue et qui va l'aider dans sa quête. Pour ce qu'il en est de l'histoire, donc moi je suis une passionnée de la légende arthurienne, tant du côté de tout ce qui est magique, du côté qui est chevalier, quête et autres. Et là vraiment revivre l'histoire avec en héros principal une femme, une héroïne, celle qui deviendra la Dame du Lac, celle qu'on connaît souvent dans la légende arthurienne comme une femme douce qui tombe amoureuse du grand Merlin et qui s'occupe donc de l'éducation souvent de Lancelot et deux autres chevaliers. Là, ici, est dépeinte complètement différent, comme une adolescente qui a des difficultés, comme qui se retrouve plongée à devoir protéger son peuple qui est massacré, recherché et massacré par l'église et par des paladins rouges, et qui n'est même pas protégé par le roi en place au moment de l'histoire, Uther Pendragon. Donc, si vous êtes très fan de la légende arthurienne et que vous n'aimez pas trop tout ce qui est dérivé ou autre, je vous conseille pas Cursed, puisque effectivement, comme je vous dis, on prend les grandes idées, on les remélange et on en fait autre chose. À savoir que Arthur à l'origine était donc le fils illégitime, on va dire, d'Uther Pendragon. Ici, c'est pas possible puisque Uther et Arthur, à quelques années près, ont à peu près le même âge. Uther en aucun cas ne peut être son père. Merlin est le père de Nimue, donc on voit mal plus tard devenir son amant, ou alors ça serait étrange vraiment et très bizarre. Mais voilà, dans l'ensemble on retrouve des personnages forts qu'on souhaite avoir à la fin de l'histoire, pouvoir se retrouver pour se rapprocher de la légende arthurienne qu'on connaît, mais qui sont fort sympathiques. Donc gros coup de cœur pour le bouquin, et on va faire tout de suite le comparatif entre le bouquin et la série Netflix. Donc sur Netflix vous pouvez retrouver Cursed, la rebelle, qui est en 9 ou 10 épisodes je crois, et qui raconte donc l'histoire de Nimue. Vous allez retrouver donc dans les grandes lignes la même histoire, donc vous prenez l'histoire au début du livre, l'histoire à la fin, c'est exactement le premier et le dernier épisode. Mais au milieu, il y a eu pas mal de changements. Sûrement des ajouts pour rajouter un petit peu de longueur au récit ou autre, mais surtout le changement principal sur beaucoup de personnages. Donc pour Nimue, pas de changement, on retrouve à peu près la même demoiselle, à quelques détails près, comme dans le livre, on peut avoir plus régulièrement ses pensées, sa façon d'être ou autre, qui est plus décrit par les actions dans la série. J'ai plus accroché au personnage de Nimue dans le roman, parce qu'elle ne s'attarde pas sur sa malédiction, donc à savoir que quand Nimue était enfant, elle avait à peu près 5 ans, elle s'est retrouvée face à un démon qui lui a lacéré le dos et soi-disant l'a maudite. Et dans la série c'est répétitif là-dessus, genre tout le monde la rejette parce qu'elle est maudite,
personne ne l'aime parce qu'elle est maudite, etc., etc. Là, dans la série, on en parle de cette cicatrice, de son histoire, mais on ne s'attarde pas dessus, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'elle représente aux yeux de son peuple et le choix qu'elle fait, que malgré que son village la mettait un peu à part et de côté et la craignait un peu, dû à sa malédiction, elle décide de faire abstraction de tout, quitte même à donner sa propre vie pour sauver le peuple Fae et tout ce qu'ils représentent avec leur culture, leur connaissance ou autre. Ce qu'on perd un peu dans la série. Dans la série, on est vraiment que centré sur Nimue, sur ses douleurs, sur son affection et surtout sur sa relation avec l'épée qui est vraiment néfaste, autant dans le livre que dans la série, mais qui est encore plus accentuée dans la série. Pour le personnage de Merlin, pas de changement, on a à peu près le même personnage du début à la fin, à un petit détail près qui changera peut-être la donne dans une seconde saison, puisque la série est emmenée à faire une seconde saison, je crois. Le premier personnage qui change très rapidement dans les premières lignes qu'on rencontre, c'est le personnage de Pym, puisque Pym est la meilleure amie de Nimue depuis son enfance. Et lors de l'attaque de son village, elle disparaît, on n'en apprend plus rien dans le livre. Dans la série, on va la retrouver plusieurs fois et autres, donc voilà, son destin est changé entre le livre et la série. Arrive ensuite le personnage de Arthur tout d'abord, puisque c'est le premier personnage que Nimue va rencontrer dans un village et qui va faire sa rencontre et autres. Arthur est plus chevaleresque dans le livre qu'il ne l'est dans la série. Dans la série, il est attiré par l'épée, par son pouvoir, par ce qu'elle représente, par sa possibilité de s'élever dans la société, de rembourser ses dettes ou autre, où là, l'épée l'indiffère complètement, elle n'a aucun intérêt pour lui. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'amour qu'il porte à Nimue et tout ce qu'il peut faire pour essayer de l'aider et la protéger et qu'elle arrive à ses fins sans aucun problème. Donc le personnage de Arthur est plus chevaleresque dans le livre qu'il ne l'est dans la série, où là il est vraiment brigand, intéressé ou autre, même s'il va revenir sur les bases à la fin de la série. Le personnage qui prend le plus de changements, je trouve, dans la série, c'est le personnage de Morgane. Donc Morgane, dans la légende arthurienne, est très impressionnante. Elle est la demi-sœur d'Arthur. Elle va avoir des capacités magiques qui vont se développer avec Merlin et elle va développer de plus en plus de jalousie, d'anxiété. Elle va être considérée comme l'une des plus belles femmes du royaume, elle va avoir son propre château, elle va ensorceler beaucoup de monde et elle va en venir à combattre son frère suite à différentes aventures. Enfin bref, Morgane est un personnage vraiment très fort et très important. Et là dans le livre, donc, c'est une jeune fille qui, à la mort de leurs parents, de leur père en fait, entre Arthur et elle, se retrouve envoyée au couvent pendant qu'Arthur ne peut rien faire, il a une dizaine d'années, il ne peut pas l'aider. Et elle reste quelque temps au couvent, mais c'est pas sa place et elle se retrouve donc à aller travailler dans une auberge où elle rencontre beaucoup de monde ou autre, elle devient très combative, etc. Et son personnage est très centré, elle reste donc une humaine normale du début à la fin dans le bouquin, il n'y a rien de magique en elle, mais voilà, elle a vraiment beaucoup de rancœur et autres envers les paladins. Elle n'a pas honte de dire à Nimue qu'elle doit se venger et tuer tous ses traîtres, etc. Elle est très intéressée par tous les êtres magiques, quels qu'ils soient, ou la magie en général, mais elle n'a aucun pouvoir du début à la fin, mais elle, malgré tout, elle se mettra en danger pour aider Nimue et lui ramener l'épée de pouvoir. Donc voilà, ça reste un personnage très fort, avec une très grande puissance, malgré le fait qu'elle n'a pas de pouvoir magique. Dans la série, son personnage est refait de A à Z. Elle est donc sœur à l'origine dans un couvent, jusqu'à la rencontre avec Nimue, elle est toujours sœur dans le couvent. Elle est amoureuse d'une autre femme, donc ça je pense que c'est pour ajouter le côté amour femme-femme. Ça me chagrine pas, pourquoi pas, ça peut être intéressant, on aurait pu très bien lui laisser en tant que tavernière dans le livre, mais bon, pourquoi pas. Et elle va accompagner Nimue dans ses aventures aussi, sauf qu'elle va faire la rencontre d'une ancienne déesse qui va quelque part la contaminer, lui donner la magie et autres, et il va lui arriver plusieurs aventures. Vraiment, le personnage de Morgane est complètement réédité dans la série et je préfère largement celui de Cursed, le livre, qui a un côté bien plus badass et bien plus impressionnant, sans magie, sans rien. La magie, au passage,
bien qu'elle soit assez importante et assez impressionnante, est beaucoup moins mise en avant dans le livre, malgré qu'on parle beaucoup des créatures faées, hein, puisque c'est la bataille entre les créatures magiques faées, ce qu'ils appellent Elde-Une, faune et autres, contre les paladins rouges, donc tout ce qui est religion et autres. Et la magie est quand même moins présente ici qu'elle ne l'est dans la série, où on a tendance des fois à en faire des tonnes et autres, et c'est un petit peu dommage parce que vraiment là on est plus à l'état sauvage de ce que sera le royaume d'Arthur plus tard, et ça donne juste des frissons, on est juste impressionné, et ça met encore plus en avant le pouvoir qui se cache en Nimue et qui est si puissant et qu'elle redoute tant. Pour les ennemis, la plupart sont tous identiques sauf un seul, que vous retrouvez donc dans la série ou dans le livre, c'est les mêmes, c'est Sœur Iris. Donc Sœur Iris dans la série, c'est une sœur qui est au monastère avec Morgane à l'origine, qui va se sentir trahie et qui va faire moult aventures pour devenir paladin rouge. On ne sait pas vraiment d'où lui vient cette dévotion pour devenir paladin rouge, mais voilà, donc elle va réussir à avancer dans son histoire au fur et à mesure, elle va se mettre d'autres missions, etc. Mais voilà, le personnage de Sœur Iris est tout aussi effrayant d'un côté ou d'un autre, et encore plus dans le livre, parce que Sœur Iris, si vous voulez, c'est une jeune fille qui a été élevée dans l'art de la guerre depuis qu'elle est enfant, elle doit survivre, elle était balancée dans une arène et elle devait combattre des guerriers souvent 2 ou 3 fois plus forts qu'elle, 2 ou 3 fois plus grands, et elle se retrouvait donc à survivre à chaque fois. Elle a été reconnue par les paladins rouges et surtout par Père Carden, qui est l'ennemi juré de Nimue dans l'histoire, et elle a été sauvée et elle est devenue à son tour paladin rouge. Et en fait, c'est le fait que Père Carden la sauve, elle lui voit en elle une dévotion complète, et elle voit en elle le père qu'elle n'a jamais eu. Et donc c'est pour ça qu'elle va avoir cet esprit de vengeance et toujours vouloir faire le bonheur donc de Père Carden, parce qu'elle veut qu'il l'adule et qu'il l'aime tel un père qui adore sa fille. Donc le personnage d'Iris, malgré qu'il soit assez flippant dans la série, il est encore plus ici dans le livre. Dans l'ensemble, vous retrouvez donc à peu près les mêmes, vous retrouvez tous les personnages, vous retrouvez donc plus de personnages dans la série puisqu'ils réinventent certains dieux et certains autres personnages qui n'existent pas dans le livre, et des événements qui ont lieu entre les différents univers qui n'existent pas dans le livre. Maintenant, mon point de vue entre vaut-il mieux lire le livre ou voir la série. Donc moi j'ai décidé de voir la série d'abord, me faire une idée, et après lire le livre, et mon coup de cœur va réellement au livre. Alors il y a peut-être moins d'événements que dans la série, mais il est un petit peu plus sombre et un petit peu plus profond, et je trouve qu'il nous attache encore plus au personnage de Nimue et à ce qu'elle va devenir et pourquoi elle va être poussée à devenir la Dame du Lac que je trouve dans la série. Je n'ai rien contre l'actrice qui joue le personnage de Nimue dans la série, mais je trouve que c'est trop surjoué, trop surfait, je suis moins attachée à son personnage. Certains ajouts qui ont été faits dans la série pour moi ne servent que peu ou à rien. C'est pour ajouter des pseudo-histoires d'amour ou des choses comme ça. Et je trouve qu'en fait ce qui est dommage, c'est que le livre qui se veut quand même plus young adulte, on va dire, a été un petit peu redescendu en côté adolescent dans la série Netflix, et ça rend les choses un petit peu moins intéressantes, je trouve. On aurait pu très bien garder juste le côté un petit peu sombre et un petit peu dur du livre et balancer un petit peu toutes ces histoires d'amour, etc. Vraiment le côté oh, je t'aime, etc. mais tu me rejettes. Voilà, je trouve que ça fait... Alors attention, mes propos sont un petit peu lourds, mais un peu gnangnan par moment dans la série, alors que le livre en soi était assez concis, assez clair et ne demandait pas plus d'ajouts ou autres. Des scènes pourquoi pas, pour ajouter ou autre, mais pas besoin d'en faire des pataquès comme ils ont fait dans la série. Du genre quand Nimue tue tout au début de la série avec l'épée les têtes de loup, ce qui vaudra le nom de sorcière sang de loup à elle, ils en font des flots de sang pas possible, c'est un peu dommage, voilà. Un petit peu trop joué dans l'excès et ça fait perdre le charme premier de la série. Donc voilà, si vous devez choisir entre les deux, je vous conseille plutôt le livre qui est un petit peu plus sombre et un petit peu plus sympathique, je trouve. Donc le livre en soi, je vous montre à l'intérieur, il est écrit quand même assez gros et il est illustré. Donc vous avez des fois des pages entières comme ça d'illustrations. Je suis pas friande de la façon dont il est illustré, hein, c'est souvent comme ça. Mais après voilà, le livre en soi est super bien fait, super construit.
L'histoire, comme je vous ai dit, on commence et on aboutit au même endroit et ça reste une très très bonne histoire. Donc plus passionnée par le bouquin que par la série. Je regarderai quand même la saison 2 quand elle sortira, puisqu'effectivement ça nous laisse sur beaucoup de questions et beaucoup de que va-t-il advenir des personnages qui sont encore vivants à la fin de la série, et même de notre héroïne. Et donc voilà, bonne série quand même, si vous aimez un peu le genre fantastique ou autre. Voilà, des fois un petit peu trop, je dirais, dans l'excès, mais ça reste assez sympathique. Avant de conclure donc ceci, j'aimerais vous parler d'un autre bouquin donc sur les légendes arthuriennes qui s'appelle l'Encyclopédie des Dames du légendaire arthurien. Donc le bouquin est ainsi. Hop. Et donc à l'intérieur, c'est une encyclopédie avec les différents noms et autres des personnages principaux. Et je trouve, hop, voilà, je vous montre juste rapidement, les illustrations sont juste magnifiques et vous avez les explications à côté. La qualité, c'est qu'il parle surtout des femmes dans la légende arthurienne qui sont souvent mises de côté, même si elles sont présentes, telles que la Dame du Lac, Morgane, Guenièvre ou autres, mais vous découvrez aussi différents petits personnages qui ont leur importance, qui sont abordés dans les différents livres qu'on connaît sur ces différentes histoires et qui ont un impact mais qu'on oublie puisque ce sont des femmes et elles n'ont le droit qu'à quelques livres. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce bouquin, il est aux éditions Libre Édition. Il est fait par l'artiste Sarah Bertagna et il est vraiment magnifique et très intéressant pour les fans de la légende arthurienne. On en a terminé, donc désolé, la vidéo est un petit peu longue, mais comme j'avais beaucoup à dire et qu'on faisait le point entre la série et les livres, et ben je voulais vous en parler un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu, nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, bon courage à ceux qui travaillent, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, profitez du soleil. En attendant, nous on se retrouve très bientôt et je vous dis ciao!